dans vos voitures. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes Église et Chemin Vérité et Vie, située sur I 2010, 06010. Une église évangélique. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler de devenir grand. Devenir grand qui est notre thème qui nous a été donné. Et par rapport à ce thème devenir grand, nous avons pris beaucoup de choses, beaucoup de sous-thèmes. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de considérer ce qui est utile et nécessaire pour devenir grand. Amen. Amen. Considérer ce qui est utile et nécessaire pour devenir grand. Nous avons essayé d'introduire, nous avons essayé de définir ces mots. Considérer, nous avons essayé de définir ce qui était utile, nous avons essayé de définir ce qui était nécessaire. Je ne pourrais pas répondre encore ce matin ce qui a été déjà dit le dimanche dernier. Nous avons notre chaîne YouTube et si vous voulez suivre l'enseignement, vous allez sur notre chaîne et à l'enseignement. Vous savez, quand on était à l'école, et même aujourd'hui les enfants qui sont à l'école, si tu as manqué un cours, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton collègue, tu essaies d'aller voir, prendre les notes, pour essayer d'être à jour. Amen. Amen, amen. Et si toi tu veux être à jour, il y a un support qui est sur YouTube et tu pourras aller et tu suivras l'enseignement. Considérer ce qui est utile et nécessaire. Ce matin, nous voulons dire, pour considérer ce qui est utile et nécessaire, il faut savoir discerner. Savoir discerner pour devenir grand. Bien-aimé, la grandeur, c'est un processus. Nous sommes dans le processus de la grandeur. Mais dans ce processus de la grandeur, bien-aimé, nous devons savoir discerner pour devenir grand. L'homme de Dieu, quand il a conduit, il nous a donné le psaume 139, où Dieu est en train de nous dire qu'il est celui qui sonde et il est celui qui discerne. Amen. David est en train de dire au Seigneur, il dit, Seigneur, sonde-moi et discerne mes voies. Dieu, il sonde, Dieu, il discerne. Parce qu'il est un Dieu qui sonde, parce qu'il est un Dieu qui discerne, et nous sommes ses enfants, nous sommes obligés aussi à avoir cette capacité-là de sonder, nous sommes obligés aussi à avoir cette capacité-là de discerner. Alléluia. Amen, amen. Dans le monde, on dit tel père, tel fils. Et la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce que lui sonde même les pensées. Nous aussi, bien-aimés, au travers du Saint-Esprit, nous devons être capables de discerner et de sonder. Alléluia. Pour devenir grand. Tu ne pourras pas devenir grand si tu ne sondes pas. Tu ne pourras pas devenir grand si tu n'arrives pas à discerner les choses. Nous allons lire Hébreux 5. Je lis la parole du Seigneur, Hébreux 5, le verset 14. La Bible est en train de dire, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen, amen. On dit, mais la nourriture solide. Si nous commençons à partir du verset 11, on nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus
avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Si nous lisons 1 Corinthiens 3, pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça veut dire, l'apôtre Paul est en train, ici il dit, celui qui est charnel, c'est un enfant. Celui qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui est grand. Et il dit, pour moi, je n'ai pas... Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Ce n'est pas comme à des hommes grands. Ce n'est pas comme à des hommes matures, comme à des hommes mûrs, que je puisse vous parler. Mais comme à des enfants, à des hommes charnels. Et quand nous lisons Hébreu, on nous dit d'avoir cette capacité-là. La nourriture solide est pour qui? Pour ces hommes-là qui sont capables d'exercer un jugement, de discerner les choses. Et ici, bien aimé, on nous fait comprendre quoi? Cette capacité-là de discerner le bien et de discerner le mal, par rapport au contexte hébreu, c'est savoir différencier le christianisme et le judaïsme. Alléluia. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre. Nous sommes devenus en Christ. Hier, bien aimé, Dieu sûrement, il avait donné la loi. Hier, bien aimé, il y avait des rites, il y avait des cérémonies qui étaient lévitiques. Mais par rapport à ces rites-là, par rapport à ces cérémonies-là, c'était juste une préfiguration de Christ. Parce que c'est Christ qui devait accomplir, bien aimé, ces choses-là. Alléluia. Et Dieu maintenant nous amène dans une dimension, quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un, bien aimé, qui arrive dans un niveau où il doit faire la différence. Entre quoi? Entre le sacerdoce qui est d'Aaron et le sacerdoce qui est de Christ. Ce sacerdoce, bien aimé, qui est supérieur, qui est infiniment supérieur au sacerdoce lévitique, au sacerdoce d'Aaron. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de cerner les faiblesses qui sont dans les sacerdoces d'Aaron. C'est celui-là qui atteint la maturité. C'est celui-là qui devient grand. Jésus, dans le livre de Jean 6, nous connaissons l'histoire. Jésus avait des disciples. Et parmi ces disciples, la Bible dit un jour, Jésus leur dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il mange ma chair, il faut qu'il boive mon sang. La Bible dit qu'il y a une discussion entre les Juifs. Ils ont commencé à discuter entre eux. Mais quel est cet homme ici qui va nous donner sa chair et son sang? La Bible dit qu'il a demandé. Plusieurs disciples, la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils sont partis. Mais ces disciples-là qui étaient partis, ce n'étaient pas des disciples matures. Ce n'étaient pas des disciples bien-aimés qui étaient devenus mûrs. Parce que la Bible dit, un disciple accompli fait comme son maître. Ça veut dire que ces disciples-là, plusieurs-là qui étaient partis, n'étaient pas encore des disciples accomplis. Ça veut dire en d'autres termes aujourd'hui, tu peux être disciple, mais tu n'es pas encore accompli. Tu peux être disciple, mais tu n'as pas encore la maturité. Tu peux être disciple, mais tu n'as pas encore atteint la dimension de la grandeur. Alléluia. Mais on t'appelle disciple. Et la Bible dit, Jésus est resté avec les 12. Les 12. Or, ceux qui étaient partis, la foule, c'est l'image bien-aimée de ce qui était terrestre. L'image bien-aimée de ce qui était charnel. C'était tous ces disciples-là qui étaient partis. Parce que Jésus avait donné une nourriture qui était solide. C'était plus de lait, c'était plus bien-aimé du miel, mais c'était une nourriture qui était solide. Et il pose la question à Pierre. Mais et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous?
C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il a eu la capacité, il a fait un jugement, il s'est dit non, maintenant je comprends que c'est cet homme-là qui a la vie éternelle. C'est cet homme-là qui nous donne la vie. Donc on ne peut pas aller nulle part ailleurs. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton frère, ne va nulle part. Ne va nulle part. Ne va nulle part. Les discernements. Bien-aimé, les discernements, c'est quoi? Les discernements, c'est cette capacité-là que tu as, que tu arrives bien aimé à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le discernement, c'est cette capacité-là que tu arrives à distinguer la vérité du mensonge. Que tu arrives à discerner, à différencier la vérité de l'erreur. Le discernement, c'est cette capacité-là qu'on a, qu'on arrive à distinguer. Non, le frère, la manière dont il est en train d'opérer, d'agir, les œuvres que le frère est en train de manifester, c'est les œuvres de la chair, c'est les œuvres de ténèbres. C'est-à-dire, j'arrive à distinguer les œuvres de ténèbres avec les œuvres de la lumière. Alléluia. J'arrive bien aimé à distinguer ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Savoir faire la différence, savoir séparer les biens. Dieu, il dit à Jérémie, on a vu ça le dimanche dernier. Il a dit à Jérémie, Jérémie 15 à partir du verset 19. Il dit, Jérémie, si tu veux devenir ma bouche, il commence d'abord à Jérémie, il dit, Jérémie, il faut que tu te rattaches à moi. Quand tu vas te rattacher à moi, tu deviens ma bouche, comme ma bouche. En cela, Jérémie, je vais t'utiliser. C'est-à-dire, Dieu amène Jérémie dans la dimension de discernement. Il dit, Jérémie, quand tu arrives à atteindre la dimension de séparer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est en cela, Jérémie, tu deviendras comme ma bouche. C'est en cela, Jérémie, tu deviendras utile, tu deviendras nécessaire. Jérémie, tu n'as pas encore la capacité de séparer. Tu n'arrives pas encore à distinguer les œuvres de ténèbres avec les œuvres de la lumière. Tu n'arrives pas encore à comprendre que ça c'est de la chair, ça c'est de l'esprit. Aujourd'hui, bien aimé, dans nos églises, on n'arrive pas à distinguer que ce que le frère est en train de faire, ça c'est les œuvres de la chair. Ça c'est l'esprit de la chair qui les conduit. On n'arrive pas à distinguer cela. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, il faut que tu arrives à discerner. Quand tu arrives à discerner, Jérémie, tu deviendras ma bouche. Il dit, c'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Alléluia. C'est-à-dire, si bien aimé, tu atteins cette dimension-là, tu arrives à discerner, c'est le monde bien aimé qui viendra chercher conseil auprès de toi. C'est le monde qui viendra chercher la solution auprès de toi. Il a dit, Jérémie, les gens viendront vers toi pour demander conseil. Les gens viendront vers toi pour demander la solution. Mais aujourd'hui, regardons bien aimé dans nos églises. Nous qui appelons, nous sommes chrétiens, nous sommes églises. Nous allons chercher les conseils bien aimés à l'extérieur. Nous allons chercher la solution chez les païens. Et regardons même quand nous avons des problèmes entre nous, quand nous avons un petit souci entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher refuge ailleurs. On va chercher refuge chez un païen. Or, Dieu dit à Jérémie, quand tu auras cette dimension-là, c'est eux qui vont courir. Alléluia. Bien, mais si nous atteignons les discernements, c'est le monde qui viendra. Parce que c'est la capacité de juger. De juger. Ils viendront chercher l'intelligence. Le monde a besoin de l'intelligence. Mais cette intelligence, bien aimée, est cachée, bien aimée, dans l'église. Il faut que l'église, bien aimée, arrive à discerner, arrive à comprendre les choses, pour que Dieu puisse, j'arrive à ouvrir nos esprits, pour que demain, nous soyons utiles pour le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé, le discernement nous permet d'échapper, bien aimé, au danger. Il y a les dangers, bien aimés, qui sont moraux. Il y a les dangers qui sont doctrinaux à l'heure actuelle.
il y a des dangers. Mais quand nous voyons bien aimé dans les églises, quand nous regardons sur Internet, quand nous regardons sur les réseaux, nous voyons les choses qui se font, bien aimé, on se dit, mais est-ce que les gens, ils ont le discernement? Est-ce que les gens, ils arrivent à comprendre? Parce que le discernement, bien aimé, c'est la compréhension. C'est l'intelligence qui est renouvelée. Le discernement, bien aimé, il nous épargne, bien aimé, des fanatismes. Il nous épargne, bien aimé, des impressions. Beaucoup aujourd'hui sont impressionnés. Pourquoi? Quand tu vois dans une église, un pasteur, il est en train de prier, il y a un crapaud qui sort dans le corps de quelqu'un. On est impressionné. On se dit, mais waouh! Mais quelqu'un qui a le discernement, il n'est pas impressionné par rapport à ça. Quelqu'un qui a le discernement, il ne sera pas fanatique, bien aimé, de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il comprendra quel est l'esprit qui est en train d'animer cet homme-là. Il est en train de faire le miracle au travers de quel esprit? Parce que la Bible est en train de dire, quand nous lisons le livre d'Exode, bien aimé, en Égypte, la Bible dit, les magiciens de Pharaon, ils ont fait beaucoup de miracles. Alléluia. Mais maintenant, pour savoir que ces miracles-là, c'est magique, il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, bien-aimé, tu seras un enfant et on va te balloter de gauche à droite. Alléluia. Tu vas aller chercher la solution là-bas. On va te dire non, si tu veux avoir comme le monde dit, tu veux la chance, il faut aller chez le pasteur là. Quand tu vas là-bas chez lui, tu auras ce que tu es en train de chercher. Mais quelqu'un qui a le discernement, bien aimé, il ne court pas derrière ces choses-là. Amen, amen. Le discernement, bien aimé, c'est un garde-fou. C'est le garde-fou, bien aimé. Il nous garde contre les faux enseignements. Il nous garde, bien aimé, contre les faux prophètes. Il nous garde, bien aimé, contre les faux docteurs. Il est là pour nous garder. La Bible est en train de dire, bien aimé, de ne pas mépriser la prophétie, mais d'examiner toutes choses. Il dit, ne méprisez pas la prophétie. Il dit, mais. Or, quand on dit mais, ça annule ça annule. Et la deuxième partie dit, examinez toutes choses. Or, quand on dit examiner, bien aimé, on nous parle de sonder. Quand on dit examiner, on nous parle de discerner. Quand on dit examiner, on nous parle de chercher à comprendre, chercher à connaître dans la profondeur. C'est ça, examiner. Et aujourd'hui, bien aimés, les enfants de Dieu ne cherchent pas à connaître dans la profondeur. Nous ne cherchons pas à connaître, bien aimés, dans les détails. Or, le discernement nous amène, bien aimés, dans la profondeur. Nous amène, bien aimés, dans les détails. C'est ça le discernement. Nous allons lire 1 roi. 1 roi 3, 9. À 28. Je vais essayer de sauter. Si quelqu'un pouvait, il peut nous aider à la lecture. 1 roi 3. À partir du verset 9. Je vais lire la parole. Amen. Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens et les mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice,
voici j'agirai selon ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, voici j'agirai selon ta parole. Et nous connaissons, bien aimé, la suite, bien aimé, de ces passages par rapport à ces deux femmes, bien aimées, qu'ils ont ramené, bien aimé, un enfant qui était mort. Et nous voyons la demande de Salomon. Salomon, bien aimé, a demandé ce qui était utile. Salomon a demandé ce qui était nécessaire. La Bible dit, bien aimé, Salomon était un roi. Et par rapport, bien aimé, un roi, c'est quelqu'un qui gouverne. Or, bien aimé, la Bible dit, notre Dieu, il est un roi et il gouverne avec justice et équité. Ça veut dire, un roi doit, bien aimé, gouverner avec la justice et l'équité. Et Salomon, ce jour-là, il n'a pas demandé les richesses, bien aimé. Il a demandé, bien aimé, le discernement. Il a demandé l'intelligence. Cette capacité-là, bien aimé, de distinguer le bien et le mal. Pour savoir, bien aimé, conduire son peuple. Pour avoir dirigé son peuple, bien aimé, dans le Seigneur. Pour avoir marché, bien aimé, dans la marche avec le Seigneur. Pour devenir grand, bien aimé. Ce n'est pas d'abord le matériel. Ce n'est pas d'abord les richesses. Ce n'est pas d'abord, bien aimé, ce qui est physique. Ce qui est palpable et visible, bien aimé. Mais ce qui est nécessaire, d'abord utile pour grandir. Tu dois avoir le discernement pour comprendre, bien aimé, le langage de Dieu. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu n'as pas le discernement. Le discernement nous permet de connaître la volonté de Dieu. De connaître la volonté de Dieu pour sa vie. La Bible est en train de dire, Salomon, il a demandé le discernement. Et quand nous lisons bien le Proverbe 25, le verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire, bien aimée, des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Or, bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons encore les épîtres de Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bien aimé, Christ a exercé ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Et nous aussi, bien aimé, nous sommes dans ce sacerdoce royal. Nous aussi, nous sommes des rois. Et la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire, bien aimée, des rois, que tu es une reine, tu es un roi, notre gloire, c'est quoi? C'est de sonder les choses. Ça veut dire, le discernement, cette capacité-là, pour toi, c'est une gloire. Alléluia. Pour moi, c'est une gloire. De sonder, d'examiner. De sonder, d'examiner. Mais quand nous regardons aujourd'hui, bien aimés, on remarque que nous ne sondons pas, nous n'examinons pas. Nous devons, bien aimés, sonder les choses. Aujourd'hui, l'Église accepte l'inacceptable. On accepte des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église locale seulement, mais je parle aussi de l'Église du corps du Christ. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses, bien à l'heure actuelle, qu'on ne doit plus accepter. La Bible est en train de dire, les choses cachées sont à Dieu, mais révélées est à nous. Deutéronome 29, 29. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné cette capacité-là de lui révéler, bien aimé, au monde. Le monde a besoin de connaître Christ. Le monde a besoin, bien aimé, d'avoir les informations de notre royaume. C'est nous, l'Église, bien aimée. C'est toi et moi qui avons cette capacité-là de révéler Christ au monde. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous avons cette capacité, nous avons cette responsabilité, nous avons cette charge, parce que les choses cachées sont à Dieu. La gloire des rois, c'est de sonder, de sonder, de sonder. Est-ce que nous arrivons à sonder? Bien aimé, regardons dans la Bible. L'apôtre Paul, il était un apôtre, tout fait. Un apôtre qui avait la connaissance extraordinaire. Mais la Bible est en train de dire,
quand l'apôtre Paul était en train d'enseigner, les disciples de Bérée, ils étaient là, en train de vérifier, en train de sonder les Écritures. Alléluia. Pour savoir ce que Paul disait, ce que Pierre disait, si c'était vrai. Mais c'est Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul qui a dit que, je ne sais pas, un homme qui est allé au 7e ciel, si c'est dans son esprit, dans son corps. Mais c'est Paul-là, quand il parle, on doit vérifier s'il dit la vérité, s'il dit vrai. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi, nous avons cette capacité-là de sonder les Écritures, cette capacité de discerner? L'homme de Dieu nous disait la motivation. Dieu sonde les motivations. Dieu sait. Aujourd'hui, bien aimés, nous n'avons pas cette capacité-là. C'est pour cela que nous tombons facilement. Quelqu'un peut venir auprès de toi, bien aimé. Il vient pour te séduire. Il vient avec une intention impure. Mais si toi, tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la capacité de comprendre, bien aimé, lire, bien aimé, entre les lignes, tu ne sauras pas savoir son plan dans ta vie. Alléluia. Imaginons juste Néhémie. On écrit juste une lettre. On dit, allez donner cette lettre à Néhémie. On doit se rencontrer, on doit se voir. Mais Néhémie, il refuse. Il refuse d'aller. Pourquoi? Parce qu'il a eu la capacité de discerner entre les deux lignes. Il a dit que non, ça c'est un piège. C'est-à-dire, si je vais là-bas, je ne continuerai pas à construire la muraille. Le travail va s'arrêter. Alléluia. Mais nous sommes en train de faire un grand travail pour nos vies, un grand travail pour le ciel, bien-aimé. Devenir grand, c'est un grand travail. Pour devenir grand, bien-aimé, il y aura des obstacles. Pour devenir grand, bien-aimé, il y aura des barrières. Il y aura des gens qui te mettront des crocs à jambes. Mais tu dois avoir le discernement pour savoir, bien-aimé, celui-là, il vient de la part de Dieu, ou celui-là, il vient juste pour m'empêcher, parce qu'il ne veut pas que je rentre dans ma destinée. Devenir grand, c'est un travail, bien-aimé, qui est grandiose. Mais nous devons savoir distinguer, bien-aimé, les choses. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est tellement équipé et qui nous enseigne. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimé, regardons ici. Quand tu t'es cassé ou tu as une blessure, on va te faire, je ne sais pas, on te fait l'échographie. On va te faire la radio. Quand on ne trouve rien, on va dire, bon, on va faire les scanners. Quand on va trouver rien, on va faire l'IRM. Alléluia. Pourquoi ils sont en train de faire? Ils sont en train de sonder ton corps, rentrer dans les détails, pour défricher les mal qui est en toi, pour défricher la maladie qui est en toi. Tu verras quelqu'un qui a le cancer, bien-aimé, on doit lui faire la scintigraphie pour savoir si dans ses os il y a les métastases. Mais on ne va pas faire l'IRM. Pourquoi on ne fait pas l'IRM? Parce que l'IRM ne pourra pas voir les métastases dans les os. Alléluia. Ça veut dire, c'est une image, bien-aimée, de sonder le discernement. Et le discernement, bien-aimé, nous amène à la prudence. Quelqu'un qui a le discernement est prudent, bien-aimé. Or, quand on parle de la prudence, bien-aimé, ce n'est pas la prudence de fuir les démons. Ce n'est pas la prudence de fuir les sorciers. La Bible dit, soyez simple comme la colombe, prudent comme le serpent. Mais cette prudence-là, c'est la prudence où tu dois être prudent par rapport à la parole de Dieu. Que personne vienne te sortir de l'enclos. Parce que la parole de Dieu, c'est notre refuge. Alléluia. C'est-à-dire, si maintenant, toi qui es sur le chemin de la grandeur, tu as le discernement et que tu es dans la parole, tu dois être prudent. Ça veut dire tout ce qui pourrait arriver, tu auras le discernement par rapport à la parole, de savoir que non, ça c'est l'erreur, ça c'est les attaques du diable, ça c'est les épreuves de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre.
Bien-aimés, nous vivons dans l'ignorance. Quelqu'un bien-aimé qui n'a pas le discernement, c'est quelqu'un qui est ignorant. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons dans l'ignorance du temps. L'ignorance du temps. Nous sommes lancés dans un processus de la grandeur. Mais il y a le temps qui est là. Et par rapport à ce temps-là, nous devons aussi avoir la capacité de discerner les temps, de discerner les moments, de comprendre. Est-ce que ce temps-ci, c'est un temps précis, c'est un temps qui est probant, c'est un temps qui est parfait, ou ce temps ici ne permet pas. C'est-à-dire, à chaque temps, il y a une manière de faire, à chaque temps, il y a une manière de vivre. Alléluia. C'est-à-dire, à chaque moment, je ne vais pas passer tout le temps de ma vie à travailler, non. Je dois saisir les temps. Le temps ici, ce n'est pas le temps de travail, mais c'est le temps de la prière. Le temps ici, ce n'est pas le temps de la prière, c'est le temps où, je ne sais pas moi, de sortir avec mes enfants, d'aller jouer avec mes enfants. Savoir discerner les temps. Bien aimé, l'heure est grave. Nous sommes bien aimés à l'heure d'urgence. L'heure d'urgence. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, Jésus-Christ revient bientôt. Ça devient comme un slogan. Jésus-Christ revient bientôt. Mais bien aimé, je t'assure, Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes, bien aimés, quand nous voyons, il y a tous les signes, bien aimés. Qu'est-ce qui peut empêcher encore que Jésus-Christ revient bientôt? Il y a tous les signes, bien aimés. Tous les signes. Nous devons, bien aimés, distinguer, savoir, bien aimés, discerner les temps. La Bible est en train de dire dans le livre de Romains 13. Romains 13, 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alléluia. Amen. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps. Il vous dit, vous avez la connaissance du temps que nous sommes. Vous avez la connaissance du temps. Le temps n'est pas probable. Le temps n'est pas favorable. Le temps, il est mauvais. Vous avez cette connaissance du temps. Mais comment vous êtes en train de vivre comme des ignorants, comme des gens qui ne savent pas que le temps est mauvais, comme des gens qui ne savent pas que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre les temps, bien-aimés, de Matthieu 13, où la Bible dit, la nuit, bien-aimés, ils étaient en train de dormir. Ils dormaient, nuitamment. Il y a un ennemi qui est venu s'aimer, livrer, bien-aimé, dans les champs. Mais il a fallu un homme bien-aimé pour remarquer cela. Un homme bien-aimé, il a remarqué. Il appelle bien-aimé son chef. Il dit, mais est-ce que n'as-tu pas planté le blé dans ton champ? Mais livrer, ça vient d'où? Quand même, bien-aimé, le maître était tolérant. Mais cet homme a eu la capacité de remarquer, a eu la capacité de découvrir qu'il y a quelque chose de mauvais dans la moisson. Alléluia. C'est-à-dire, cette capacité-là, nous devons l'avoir, bien aimé, dans l'église. Que tu puisses avoir la capacité de dire non, il y a quelque chose de mauvais dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est cette capacité de comprendre que non, dans ma maison ces derniers temps, je vois non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu comprendras cela, peut-être quand la chose ne va pas, ça te poussera, bien aimé, peut-être à rentrer, bien aimé, dans une prière, de jeûne et prière. Bien aimé, nous sommes dans cette période où, bien aimé, quand nous lisons les livres, bien aimé, de rois, nous voyons Élisée, la Bible dit, il envoie le fils des prophètes. Allez bien aimé cueillir le potager. Mais la Bible dit, il va cueillir bien les conquêtes des sauvages. Mais quand il ramène cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la mort dans les pots. Mais il a fallu bien aimer un fils de prophète pour comprendre cela.
et pour crier, pour dénoncer, il y a la mort dans les pots. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, le temps il est mauvais. Nous sommes dans les temps où nous devons dénoncer les mal. Dans les temps où nous ne devons pas accepter les mal. Les discernements pour devenir grand bien-aimé. Quand tu arrives à distinguer ça c'est qui est mal, ça c'est qui est bien, tu dois t'embrasser au bien. Tu dois te rattacher au bien. Tu dois marcher selon les biens. Nous sommes des rois, nous devons gouverner bien aimé avec justice et équité. Ça veut dire quand tu es le roi, il y a le bien qui est devant toi. Tu es un juge, tu es là, il y a le bien qui est devant toi. Mais quand nous regardons aujourd'hui, bien-aimés, quand nous sommes en train de rendre notre justice en tant qu'Église, en tant que des rois, nous avons une justice qui est injuste. Nous n'avons pas l'équité au milieu de nous. La Bible dit Salomon, bien-aimé, il a gouverné, il a rendu, bien-aimé, le jugement avec justice et équité. Pourquoi? Parce qu'il avait les discernements. Bien-aimé, nous sommes au temps, bien-aimé, le temps il est mauvais. Et en ce temps, bien-aimé, tu dois, bien-aimé, chercher les discernements. Tu dois demander les discernements, bien-aimé, à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Nous sommes au temps, bien-aimé. Vous savez, la Bible dit, les fils, bien-aimés d'Issachar. Ces fils d'Issachar, bien-aimés, la Bible dit, ils avaient l'intelligence. L'intelligence, bien-aimé, de comprendre les choses. De comprendre même les circonstances. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'ai une difficulté, j'ai l'intelligence de comprendre que cette difficulté, c'est parce que peut-être j'ai péché. Ou peut-être, c'est parce que moi-même, j'ai mal géré ma vie. Alléluia. C'est-à-dire, ils avaient bien aimé cette intelligence. Or, bien aimé, c'était leur particularité. La particularité, bien aimé, de discerner les circonstances. De comprendre que non, Dieu avait établi, Dieu avait choisi David comme roi. David, c'est le roi parfait. Parce que nous avons cette intelligence-là, maintenant, nous allons établir David comme le roi. Parce que c'est Dieu qui l'avait établi. Alléluia. Mais est-ce que tu as, quelle est ta particularité ce matin? Est-ce que tu as quelle particularité? Est-ce que tu as la particularité de comprendre le langage de Dieu, de comprendre les voix de Dieu? Aujourd'hui, bien aimés, les enfants de Dieu, nous n'écoutons plus Dieu. Même les hommes de Dieu, les serviteurs, nous n'écoutons plus Dieu, bien aimés. Nous venons servir Dieu, nous venons travailler, mais nous n'écoutons plus Dieu. Nos intérêts, bien aimés, sont ailleurs. Nos désirs sont ailleurs. Au lieu que nos désirs soient bien aimés dans les choses de Dieu, soit dans le royaume. David était en train de dire, je désire une chose ardemment. Ardemment. C'est-à-dire une chose, le désir ardent, c'est un désir qui brûle les cœurs. Ou si tu ne le fais pas, tu ne dors pas. Ou tu ne le fais pas, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, tant qu'il n'était pas dans la présence de Dieu, il n'était pas tranquille. Mais quel est ton désir ardent, bien-aimé? Quel est mon désir ardent? Le désir ardent est allé ailleurs. Au lieu que le désir ardent soit bien-aimé dans l'amour des âmes, gagner les âmes. Au lieu que le désir ardent soit que Nice, bien-aimé, soit peuplé, bien-aimé, par les enseignements de Christ. Quelle est notre particularité? Notre particularité, bien-aimé, c'est de critiquer. Notre particularité, bien-aimé, c'est de dire que là-bas, ça ne va pas. Notre particularité, c'est de dire que lui ne connaît rien, lui ne sait rien. Mais est-ce que nous avons la particularité de discerner les circonstances? De comprendre que non, la situation que mon frère est en train de vivre là, je dois le soutenir dans la prière. Les réalités que ma soeur est en train de vivre, je dois les soutenir avec des conseils. La situation que mon frère est en train de vivre, je dois les soutenir avec mes biens. Est-ce qu'on a cette capacité-là? Alléluia. Amen, amen. C'était bien aimé leur particularité. Ils avaient su, bien aimé, ils étaient préoccupés à cela. Ils avaient cela, bien aimé, en tête.
L'intelligence, bien-aimé. L'intelligence de savoir discerner les temps. Les temps, bien-aimés, sont mauvais. Aujourd'hui, bien-aimés, nous courons derrière le titre. Nous courons derrière la notoriété. Au lieu, bien-aimé, de chercher à voir les informations du royaume pour essayer, bien-aimé, de peupler notre royaume. Non. Alléluia. Amen. Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation, bien-aimé? Nous faisons partie, bien-aimé, des fils d'Issachar. Tu fais partie, bien-aimé, des fils d'Issachar. Parce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons la vérité. Et ces hommes, bien-aimés, ils avaient cette vérité-là. Ils comprenaient ces choses-là. Nous devons comprendre. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, le temps, il est mauvais. Le temps, il est mauvais. Nous devons racheter le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes au temps où, bien-aimé, vous savez, il y a 21e siècle. Aujourd'hui, parce qu'on disait 20e siècle. Mais là, maintenant, on est déjà dans le 21e siècle. Alléluia. Mais Paul, bien-aimé, avait prédit qu'il y aura des lourds ravisseurs dans les églises. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous les voyons. Nous les voyons, bien-aimés, dans l'église corps du Christ. Nous qui suivons, bien-aimés, les réseaux sociaux. Nous voyons ce qui se passe, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, le judaïsme est rentré, bien-aimés, dans l'église. Les vêtements sacerdotaux, bien-aimés, est rentré dans l'église. Les pratiques judaïques est rentré dans l'église. Mais il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui dénonce. Aujourd'hui, bien aimé, si tu remarques une hérésie et que tu arrives à dire non, mon frère, là c'est une hérésie. Regarde par rapport à la parole de Dieu. Il y a des choses, bien aimées, qui sont devenues extra-bibliques. Mais tu ne peux pas dire pourquoi on va te dire non. Toi, tu es complexé. Si tu dis ça, on te dit tu es complexé. Si tu dis ça, on te dit tu es immature. Or, nous, bien-aimés, la maturité, devenir grand, les discernements nous amènent, bien-aimés, à dénoncer le mal. À dénoncer le mal. À dire que non, là, il y a la mort dans les pots. Serviteur, non, il faut ramener la farine. Parce qu'il y a la mort. Les discernements, c'est très capital. Alléluia. Amen. C'est très capital, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est l'heure, bien-aimé, de se dépouiller. La Bible dit dans Romains, ce n'est plus l'heure, bien-aimé, de dormir. Mais c'est maintenant l'heure de vous dépouiller, bien-aimé. C'est l'heure, bien-aimé, de vivre dans la repentance. Tu veux devenir grand, tu as le discernement. Tu dois vivre dans la repentance. Je dois vivre dans la repentance. Jonas, on l'a envoyé, bien-aimé, à Ninive. On a dit, Jonas, le temps est mauvais là-bas à Ninive. Il faut que tu ailles prêcher la repentance. La Bible dit, Jonas, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, moi je ne vais pas aller à Ninive. Il a pris les bateaux qui allaient à Tarsis. Et la Bible dit, la nuit, lui dormait. Bien-aimé, le manque de discernement amène aussi le sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de discernement, il va vivre dans l'assoupissement. Quelqu'un qui n'arrive pas à distinguer le bien et le mal, tu vas vivre dans l'assoupissement. Et cet homme bien-aimé, Jonas, il était en train de dormir quand les autres bien-aimés étaient en train de pleurer. Bien-aimé, on l'a envoyé d'aller prêcher la repentance. C'est l'heure, bien-aimé, de la repentance. C'est le temps, bien-aimé, de la repentance. C'est le temps, bien-aimé, de se dépouiller. De dire que non, je ne veux plus mener cette vie. Le discernement te pousse à dire que non, ce que je fais est mauvais. Tu as la capacité de distinguer que mon comportement là, il est mauvais. Mon fonctionnement là, il est mauvais. Ma façon de parler là n'est pas bien.
ma façon d'agir là n'est pas bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant changer, adopter une autre façon de parler, une autre façon de se comporter, de fonctionner. Pourquoi? Parce que je vais devenir grand. Alléluia. Amen. Je vais devenir grand. Comment Paul est arrivé à savoir que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant? Alléluia. Je pensais comme un enfant. Comment il a pu réaliser cela? C'est parce qu'il a eu la compréhension. Il a eu la compréhension, il a discerné. Il a dit, ah, quand j'étais enfant, j'ai compris. La manière dont j'agissais là-bas, ah, c'était une manière d'enfant. La manière dont je parlais. Bien aimé, devenir grand. Quelqu'un qui a le discernement. Regardons Paul, qui avait le discernement. En aucun cas, Paul a dit, quand même il pouvait dire qu'il était le plus grand. Il a dit, moi j'ai planté. Apollos, il a fait quoi? Il a arrosé. Il y a Dieu qui fait croître. C'est-à-dire quelqu'un qui a le discernement, il ne se dit pas que moi je suis plus important que l'autre. Moi je suis plus grand que l'autre. Non. Il a le discernement. Il sait que nous travaillons pour un même patron. Nous sommes dans la même équipe. Nous sommes dans le même royaume. C'est notre Père. C'est lui le coach. Et nous sommes là pour travailler. Tous nous sommes sur le chemin de la grandeur. Or la grandeur c'est quoi, bien aimé? La grandeur c'est quand tu arriveras au ciel. C'est ça la grandeur. La grandeur même sur la terre tu pourras dire oui je suis grand. Par rapport au matériel, par rapport à la renommée. Mais si bien aimé, tu ne rentres pas au ciel. Qu'est-ce que tu as fait de la grandeur sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Nous sommes sur le chemin. Notre grandeur, bien aimé, c'est le ciel. C'est ça notre grandeur. Notre grandeur, c'est la vie éternelle. C'est ça notre grandeur. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde? Aujourd'hui, moi, je suis plus grand que l'autre. Plus grand par rapport à quoi? Par rapport aux immeubles. Plus grand par rapport à quoi? Par rapport à la connaissance. Le monde dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. La fin justifie les moyens, bien-aimés dans le Seigneur. Demain, après-demain, on ne sait pas qui mourra le premier. Vous savez, j'étais en train de parler avec quelqu'un, il dit, tous, nous avons déjà des billets, les billets pour la mort. C'est-à-dire, chacun a déjà son billet pour la mort. Mais maintenant, l'heure de chacun, personne ne connaît. Les vols que chacun va prendre, personne ne connaît. Tu ne sais pas toi pour ta mort si tu prendras l'avion, l'autre prendra le train, l'autre prendra le bus ou la voiture. Nul ne sait. Alléluia. Mais tous ce que nous avons les billets. Alléluia. Amen. Moi j'ai mon ticket pour la mort. Toi aussi tu as ton ticket pour la mort. Mais maintenant, bien aimé, tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, la mort peut arriver. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, la mort pourra arriver. Mais maintenant, c'est l'heure maintenant de discerner. Comment je suis en train de maximiser mon temps? Est-ce que je suis en train de maximiser mon temps réellement pour atteindre la grandeur? Ou mon temps, je suis en train de le maximiser pour la régression? Ou je suis en train de faire le surplace? Alléluia. Jonas, bien-aimé, dormait. Les commandants, il vient les réveiller. Et, excusez-moi, mais les commandants qui a réveillé Jonas, c'était qui? Alléluia. Les commandants qui a réveillé Jonas dans les bateaux, c'était lui-même le Seigneur qui vient de réveiller Jonas. Dieu lui-même, il le réveille. Ta mission, ce n'est pas dans les bateaux. Jonas, ta
mission, c'est la repentance. Vas-y enseigner à Ninive. Qu'est-ce que tu fais à Tarsis? Bien aimé, vous savez, il y en a des gens qui ont perdu beaucoup de choses dans les bateaux. Ils ont commencé à jeter des choses. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause des gens. Alléluia. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause des gens. Parce qu'ils ne veulent pas se rendre utile à Dieu. Ils ne veulent pas se rendre nécessaire à Dieu. Il y a d'autres qui sont en train de payer les pots cassés. Dans nos familles, dans notre entourage, dans l'église. Je te demande de faire quelque chose. Mais parce que toi, tu ne veux pas faire ça, à cause de toi, les autres sont en train de souffrir. À cause de toi, Dieu peut freiner quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce que son but puisse s'accomplir. Alléluia. Il dit, Jonas, il dit, jetez-moi dans la mer. Mais bien aimé, dans la mer, est-ce qu'on se pose vraiment des questions? Le poisson qui a englouti, qui a avalé Jonas, c'est venu. Est-ce que ces poissons-là n'attendaient que Jonas? Alléluia. Et il y a des mystères dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que les poissons-là n'attendaient que Jonas? Alléluia. L'autre jour, je te dirai quels étaient les poissons-là par rapport aux détails. Mais aujourd'hui, je te dis juste les poissons-là, les gros poissons-là, c'était Dieu lui-même qui l'avait avalé. Alléluia. Parce que même nous sommes sortis de ses entrailles. Nous sommes les fruits de ses entrailles, bien-aimés. Quand tu lis Ézéchiel, on nous dit il y avait une mer qui était en train de faire quoi? De couler. Mais la mer là qui coulait sortait du trône. Dans le trône, il y a la mer qui coule. Mais là, celui qui siège sur le trône, il habite dans la mer, il est qui? Alléluia. La parole de Dieu, c'est bien. C'est super bien si on les comprend. Mais le mieux, c'est de le mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Comprendre, c'est autre chose. Mais mettre en pratique, c'est encore autre chose. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, à mettre en pratique sa parole. Alléluia. Bien-aimés, comment acquérir le discernement? Pour acquérir le discernement, bien-aimés, nous allons pas aller loin. Nous allons lire. Je te donne Romains 12. À partir du premier verset jusqu'au verset 2. La Bible est en train de nous dire quoi? Est-ce que quelqu'un là qui peut lire le Romains 12? Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Afin que vous discerniez. C'est-à-dire, nous voyons ici le discernement, c'est la conséquence. La conséquence de quoi? De s'offrir à Dieu comme un sacrifice. Quand tu t'offres à Dieu comme un sacrifice, par l'amour de Jésus. L'apôtre Paul dit, par l'amour de Jésus, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et quand tu te sacrifies déjà comme ça, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, il dit maintenant, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Quand maintenant tu ne te conformes plus au siècle présent, il nous dit quoi? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans le but de faire quoi? Dans le but maintenant de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, ce qui est... Alléluia. Bien-aimé, considérez ce qui est utile et nécessaire.
Savoir discerner, bien-aimé, c'est quelque chose d'utile. Savoir discerner, c'est nécessaire. Et savoir discerner nous amène à la grandeur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons continuer les dimanches prochains.